Shalom, 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 shalom. Bienvenue dans le Seigneur, heureux de nous retrouver encore une fois de plus ce matin au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom c'est Jacob Matalamana Kolumba, canal Vie de Joie, une heure pour Christ, une heure de repentance sincère et profonde pour Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ veut vous délivrer, vous tous qui sont connectés dans ce programme de prière, quelle que soit la gravité de votre problème, car Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est réel, Jésus-Christ agit encore, Jésus-Christ n'a jamais changé, Jésus-Christ n'a jamais échoué, Jésus-Christ n'a jamais menti. Croyez, persévérez, endirez dans la repentance sincère et profonde, vous verrez coûte que coûte la gloire de Dieu. Pour cette raison d'ailleurs, voici les trois principes de la délivrance, de la repentance sincère et profonde du canal Vie de Joie. Premier principe, l'homme doit marcher selon la volonté et la crainte de Dieu. Deuxième principe, l'homme doit devenir l'image de Jésus-Christ par la vie de sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Troisième principe et dernier, l'homme doit mieux comprendre et mieux connaître ses origines. Et sans plus tarder, nous passons à la lecture de nos textes qui vont nous acheminer petit à petit tout droit dans la repentance sincère et profonde. Nous allons lire un texte dans le Nouveau Testament et un autre dans l'Ancien Testament. Notre texte de l'Ancien Testament, nous connaissons tous, c'est le texte de base. Nous sommes en guerre. Et tandis que le texte du Nouveau Testament, c'est dans l'évangile de Jésus-Christ, selon Marc, chapitre 6, du 53e au 56e verset. Nous lisons pour la gloire du nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génazareth et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs et l'on s'est mis à apporter le malade sur des lits partout où l'on apprenait qu'il était. En quelques lieux qu'il arriva, dans le village, dans le ville ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on les priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Jérémie 33, 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Parole du Seigneur. Nous sommes en train d'acclamer la parole de Dieu. Nous acclamons la parole du Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Le roi de gloire, le roi de paix, le roi de justice, Jésus-Christ de Nazareth, incomparable Dieu, le Dieu victorieux, l'homme de Galilée, le ressuscité du troisième jour, qui dit un mot et la chose s'accomplit. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans notre marathon, comme nous l'avons intitulé, marathon de délivrance, de repentance sincère et profonde, pour notre délivrance, à cause des problèmes que nous ne trouvons pas de solution auprès des hommes. Nous ne trouvons pas de solution à l'hôpital, dans des pharmacies, pas de solution. La solution, celui qui peut donner, c'est seulement Jésus. C'est seulement Dieu. C'est seulement le Créateur incréé. C'est seulement celui qui nous a créés, qui nous connaît. Et au ciel, il y a tout organe détruit. Au ciel, il y en a encore. Il y a d'autres
il est capable de les remplacer, car il fait l'opération sans cicatrice. Son nom, c'est qui? C'est le docteur Jésus-Christ de Nazareth. Nous acclamons pour Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons. La Bible nous dit, voici Jésus, il va encore aller à un autre endroit, dans un autre pays. La Bible nous dit, c'est Nazareth. Il était dans sa barque comme toujours d'habitude, parce que c'est la mer qu'il traverse. Arrivé de l'autre côté, au verset 54 maintenant, quand ils furent sortis de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus. Donc Jésus, descendant de la barque, Jésus étant débarqué, on remarque tout simplement c'est Jésus. Bien-aimé, comment on a remarqué que c'est Jésus? On a remarqué que c'est Jésus parce qu'on s'est rappelé de ce que Jésus est en train de faire. On a remarqué que ça c'est Jésus. On a reconnu que c'est Jésus parce que la réputation de Jésus était éparpillée partout. Tout le monde, on racontait ce qu'il faisait. Et hier, nous avions parlé de ce qu'il avait fait avec le fou de Gadara. Au verset 55, parcourir tous les environs et l'on se mit à porter. L'on se mit à porter le malade sur les lits partout où l'on l'apprenait qu'il était. Donc ce sont des gens maintenant qui commencent à évangéliser. Ce sont des gens qui commencent à témoigner. Les gens témoignent, il ne faut pas vous taire. Les gens témoignent du bienfait de Jésus. Et ils commencent à mener des malades partout où Jésus pouvait se retrouver. Au verset 56, on dit, en quelque lieu qu'il arriva dans le village, dans le ville ou dans des campagnes, dans les campagnes, on mettait des malades sur des places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. On priait Jésus de permettre tout simplement de toucher le bord de son vêtement. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que Jésus nous interpelle ce matin? Jésus, il est dans sa barque. Jésus, il vient vers vous. Jésus, il vient vers moi. Jésus vient me visiter. Il vient vous visiter. Il vient nous visiter. Mais ici, Jésus, il n'est pas physique. Mais là-bas, il était physique. Mais ici, Jésus qui vient, il est spirituel. Jésus qui vient, c'est cette parole qui vient chez vous. Car il est dans sa parole. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il n'a jamais menti. Il n'a jamais changé. Il n'a jamais échoué. Cette parole qu'on est en train de vous annoncer ce matin, c'est dans cette parole que Jésus vient. Et il vous demande tout simplement d'ouvrir la porte. D'ouvrir la porte. C'est par la foi. C'est pourquoi nous insistons sur la foi. Quand vous n'avez pas de foi, vous n'allez pas voir Jésus-Christ. Vous n'allez pas sentir sa présence. Mais quand vous avez la foi, quand vous persévérez, quand vous enduirez, vous verrez la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Et ce qui me frappe beaucoup plus ici dans ce texte, c'est que quand il fit sortir de la barque, les gens ayant reconnu aussitôt que c'est Jésus, ce sont les gens qui commençaient maintenant à parcourir partout, en train de témoigner, en train d'amener des malades sur les lits. On amène des malades, on mobilise des malades, on mobilise tous ceux-là qui ont des problèmes. Bien-aimés, vous et moi, nous avons des problèmes sérieux. Ne faites pas semblant. Vous avez un problème sérieux. Si vous êtes bien, vous n'êtes pas bien. Votre famille n'est pas bien. Quand votre famille n'est pas bien, votre femme, vos enfants, tout le monde est bien. Tout le monde est sauvé. Tout le monde connaît Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Et si vous allez témoigner que dans votre famille, il n'y a pas de sorciers, il y en a. Comme il y en a, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien aimé dans le Seigneur. Donc, prenez conscience du problème pour pouvoir sauver ceux qui ne sont pas sauvés. Publiez. Dites à tout le monde.
au effort, venez à Jésus, comme ici, on avait fait. Oh, pourquoi les gens, en reconnaissant tout simplement Jésus-Christ, ils sont en mouvement. Ils sont en mouvement, ils sont en débandade, ils sont agités, non pas dans le mauvais sens, en débandade, non pas dans le mauvais sens, mais en débandade dans le sens de mobiliser les gens, d'aller amener des malades vers Jésus, de les conduire pour que ces gens puissent trouver leur délivrance. Parce que si vous n'avez pas la délivrance, si vous ne sauvez pas votre âme, vous êtes tout droit en enfer. Vous allez tout droit en enfer. Vous êtes candidat des sorciers, candidat des satans, des démons. Alors, on a reconnu Jésus parce que ces gens-là, il y en a ceux qui l'ont vu quand il avait opéré certains miracles à Jéricho ou par-ci par-là. Et il y en a ceux qui ont entendu, comme Bartimée qui avait entendu, comme Zachée qui avait également entendu et qui venait et qui voulait aussi voir Jésus. Bien-aimé, Jésus, la réputation ici, il y en a ceux qui parlaient de lui de bien et il y en a ceux qui parlaient de lui du mal. Les tout on disait. Donc ne vous en faites pas. Mais ici, nous voyons ce qui est positif. La réputation de Jésus, il guérit. La réputation de Jésus, il délivre. Aujourd'hui encore, il délivre. Aujourd'hui encore, il guérit. Quelle que soit la gravité du problème que vous avez, bien-aimés dans le Seigneur, quelle que soit la gravité, le problème, c'est la foi. Le problème, c'est la persévérance. Le problème, c'est l'endurance. Le problème, bien-aimés dans le Seigneur, c'est croire que Jésus, si je le touche, comme la Bible nous dit ici, il n'est pas physique. Ici, il faut les toucher par la foi. Il faut les toucher par la foi. Et la Bible nous dit, tous ceux qui les touchaient, ils ont été guéris. Ils ont trouvé solution à leurs problèmes. C'est votre foi. Vous et moi, on nous demande seulement la foi. Ce matin, c'est seulement la foi. C'est seulement la foi. Quand nous nous approchons, quand nous sommes à côté de Jésus, bien-aimé, c'est notre foi. C'est notre foi qui va amener la solution. C'est notre foi, comme cette femme ayant la perte du sang durant 12 ans. C'est la foi. Elle s'était dit, si je touche, je serai guéri. Bien-aimé, ce sont ces exemples palpables des gens, par la foi, et par leur foi, ils ont trouvé des solutions. Également, vous et moi aujourd'hui, par notre foi, nous allons trouver la solution. Approchons-nous de Jésus. Approchons-nous de Jésus. Pitié. Oui, bien-aimé, commencez déjà à plaider coupable. Commencez à pleurer. Et quand vous êtes en train de pleurer, vous êtes en train de toucher les bords. Dans cette repentance, bien-aimé, quand vous plaidez coupable, c'est la foi. Vous vous approchez de Jésus. Vous êtes en train de toucher les bords. Vous touchez les bords de son vêtement. Vous touchez les bords de sa soutane. Vous touchez les bords de sa toche. Allez toucher par la repentance sincère, profonde. La repentance. Priez, bien-aimés. Pleurez, déchirez le cœur. Déchirez votre cœur, bien-aimés dans le Seigneur. Ne déchirez pas des habits. Et répandez votre cœur comme de l'eau, mais pas de l'eau. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Humiliez-vous devant le Seigneur. Humiliez-vous. Commencez. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Déballez-vous devant le Seigneur. Vous ne cacherez rien. Parce que le Seigneur vous connaît. Même si vous ne dites rien, il connaît. Il suffit d'être sincère avec le Seigneur. Reconnaissez. Parce que le Seigneur, il connaît votre problème. C'est pourquoi ce matin, il vient vers vous. Il vient vers vous pour vous sauver. Il vient vers vous pour vous donner la solution. Dites quel est le problème. Pitié, Jésus, par ta grande miséricorde, ta grande compassion. Comme Bartimée, il appelait tout simplement, fils de David, aie pitié de moi. Oui, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, par ta grande miséricorde, ta grande compassion, ta faveur,
ta grâce. Continuez, bien-aimés, continuez à plaider coupable. Plaidez coupable pour vos origines. Plaidez coupable pour vos frères et sœurs. Plaidez coupable pour vous-même, pour la sorcellerie de la famille, pour votre propre sorcellerie. Et quand nous parlons de la sorcellerie, nous vous faisons voir les actes que nous posons. Parce que les gens pensent, quand on parle de la sorcellerie, ils pensent tout simplement sortir pendant la nuit en esprit et aller ensorceler les gens. Votre bouche, dans votre bouche, les paroles, les actes, les mauvaises pensées, c'est de la sorcellerie. Car ça, c'est l'identité des sorciers. L'identité des sorciers, c'est la débauche. L'identité des sorciers, et de Satan démon. Leur identité, c'est la débauche. Leur identité, c'est l'adultère. Leur identité, c'est l'impudicité. Leur identité, ce sont des injures. Leur identité, c'est la colère, la méchanceté, l'orgueil, l'envie, l'injustice, l'infidélité, l'idolâtrie, les abominations, l'incrédulité. Toutes ces choses-là, quand on les trouve chez vous, vous êtes sorcier. De tomber devant le Seigneur. C'est ça, quand nous appelons la sorcellerie, ça c'est la sorcellerie. Pendant la nuit, vous avez quel type de songe? Quel type de songe vous avez? Vous ne mangez pas, vous ne buvez pas, vous ne faites pas le sexe dans le songe, vous ne voyagez pas, vous ne vous trouvez pas. Vous êtes en Amérique, vous êtes en Asie, je ne sais pas où vous êtes en Europe, mais vous allez vous retrouver, vous êtes dans votre village. Qu'est-ce que vous faites dans votre village? Vous avez payé quel billet? Vous avez payé quel visa? Vous n'avez pas payé, mais vous vous retrouvez, vous êtes là. Vous êtes là, en train de faire quoi? Vous êtes dans la sorcellerie dans votre famille. Vous devez plaider coupable pour qu'on n'utilise pas votre esprit pour le suyer. Votre esprit est en train d'être essuyé. Vous allez vous retrouver, vous êtes sur des montagnes, en train de faire quoi? Vous êtes dans des eaux sales, en train de marcher, en train de faire la pêche, en train de nager. Vous survolez. Un homme ne peut pas voler. Non, c'est de la sorcellerie. Vous vous trouvez dans la brousse. Vous vous trouvez dans la forêt, vous vous trouvez dans des savanes, en train de faire quoi? De parcourir des distances et des distances. Vous vous retrouvez dans des grandes concessions, dans des maisons. Vous dites, j'ai rêvé aujourd'hui, et aujourd'hui j'ai songé, j'ai une grande maison. Non, vous êtes dans la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. On est en train de suivre votre âme. Donc, vous êtes en train de plaider coupable. Maintenant, nous sommes en train de plaider le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, le sang pour nous justifier. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, appelez le sang pour vous justifier. Appelez le sang qui vous a racheté. Rappelez à Jésus sur la croix, tu es mort pour que moi, je sois racheté. Et maintenant, aujourd'hui, par ton sang, je viens te toucher au bord de votre toge, Jésus, par ton sang, car il est écrit, par ces maîtrisures, nous sommes guéris de toutes maladies. Par ces maîtrisures, bien-aimés, nous sommes guéris de toutes maladies, Il n'y a pas on n'a pas précisé quelle maladie. Tout. Donc, ce qui s'appelle maladie, devant le nom de Jésus-Christ, ne peut pas résister. Si ça résiste, vous persévérez dans la repentance. Ça va partir. Coûte que coûte. Jésus-Christ est Seigneur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Le sang d'annihiler toutes les mauvaises paroles, toutes les paroles suspendues, les paroles prononcées de malédiction, de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu.
Maintenant, avec le sang, vous effacez condamnation qui vous prive de la gloire de Dieu. Vous effacez les malédictions qui vous privent de la gloire de Dieu. Vous effacez, renoncez, invoquez la puissance du Saint-Esprit. Invoquez maintenant le Saint-Esprit, vous l'invoquez bien aimé dans le Seigneur. Invoquez le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Invoquez le Saint-Esprit, bien aimé, invoquez le Saint-Esprit, la puissance, invoquez le Saint-Esprit de vous changer, de vous transformer, de vous modeler, de vous façonner à l'image, à la ressemblance, à l'identité, aux caractéristiques de Jésus-Christ. Parce que le sorcier, dans notre coutume, notre tradition, notre chefferie, on a tout pris. On vous a tout changé. On vous a donné une identité qui n'est pas l'identité de Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit, demandez la puissance du Saint-Esprit de restaurer votre identité. C'est ainsi que maintenant, vous allez vous lever. Vous allez maintenant vous lever par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du sang précieux de Jésus-Christ Nazareth. Vous commencez maintenant à briser toutes les barrières, toute entrave qui empêche votre guérison, votre délivrance, tout ce qui empêche, marchez bien-aimés, brisez. Vous devez vous disconnecter, disconnectez-vous au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, disconnectez-vous, Jésus-Christ est Seigneur, brisez les plans de l'ennemi aujourd'hui, dans votre vie, dans votre maison, le plan de l'ennemi, les jeudis, vendredis, samedi, dimanche, jusqu'à mercredi prochain, brisez tous les mois, brisez par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du sang précieux de Jésus-Christ Nazareth et par ma propre volonté, renversez les trônes de la sorcellerie, dans votre origine, appelez Jésus. C'est pour cela que nous disons, invoque-moi, le Saint-Esprit, comme il est avec nous, invoquez-le maintenant, pour qu'il puisse vous montrer ce qui se cache, que vous ne connaissez point, dans les songes. Renversez, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, et les Syriens aujourd'hui, renversez, bien-aimés, renversez, brisez, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, bien-aimé, Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est réel, Jésus-Christ agit encore, Jésus-Christ n'a jamais changé, Jésus-Christ n'a jamais échoué, Jésus-Christ n'a jamais menti. Croyez, persévérez dans la repentance sincère et profonde, vous verrez coûte que coûte la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen.